Bonsoir à tous. Alors ce soir, on va étudier sur la très très belle mitzvah de Simchat Bet HaShoeva, de la grande joie qui se passait dans le temple. Alors bien sûr, comme on sait tous, on connaît tous déjà ça et on pratique ça chaque année. Pendant la fête de Sukkot, on va dans des grandes fêtes, ou dans la rue, ou à l'intérieur. Il y a une très grande joie, on danse, on chante, etc. Et on appelle ça Simchat Bet HaShoeva, la grande joie de Sukkot. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est uniquement une coutume qui a été pris plus tard dans les générations. Mais à la base, c'est une mitzvah qui est essentiellement dans le Beth Amikdash. C'est une joie qui était pratiquée, donc il y avait une grande fête qui se passait. Et en fait, à la base, elle doit être faite uniquement dans le Beth Amikdash à Yerushalayim. Alors déjà, tout d'abord, quand on parle par rapport à se réjouir pendant la fête, ce qu'il faut savoir, c'est le fameux passage que tout le monde connaît dans Parashat Re'eh. Okay, le passage qui dit Vesamarta bechagecha. Et tu te réjouiras dans tes fêtes. Ça, il y a une mitzvah d'après la Torah de se réjouir pendant les fêtes. Les fêtes qui sont écrites dans la Torah, qui sont Pesach, Shavuot, Sukkot. Qu'est-ce que ça veut dire se réjouir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut danser, il faut chanter. Alors, la Gemara, elle est assez claire. Ça a apporté même dans le Shulchan Aruch. C'est basé sur des versets dans le Tehillim, etc. Que En Simcha Ela Bebassar, En Simcha Ela Beyain. La joie est à travers la viande, la joie est à travers le vin. C'est une mitzvah pendant les fêtes de manger des bons repas, de boire du vin. Et comme ça, on accomplit la mitzvah de se réjouir pendant la fête. Maintenant ça, comme on a dit, c'est dans les trois fêtes de la Torah, Pesach, Shavuot, Sukkot. Dès que ça arrive à la fête de Sukkot, alors là on voit qu'il y a quelque chose de spécial. On voit qu'on rajoute dans la joie. Il y a une joie plus grande. En effet, dans la Gemara, on discute longuement cette joie. C'est la Gemara dans Masechet Souka à partir de Dafnoun, page 50, où là-bas on discute tous les détails de cette joie spéciale qu'on doit avoir pendant la fête de Sukkot, qui est appelée par tout le monde Simchat Bet HaShoeva. Et ce qui sort de la Gemara au sens simple, c'est que, en vérité, on se réjouit pour une mitzvah très très spéciale qui se passait uniquement pendant la fête de Sukkot. Tout au long de l'année, sur le misber, sur l'autel, dans le temple Beth Amikdash, on offrait des sacrifices et même des fois on offrait du vin qu'on versait sur le misber. Donc toute l'année c'est du vin qu'on versait. Pendant tous les jours de la fête de Sukkot, la mitzvah elle est de verser de l'eau. Et il y avait tout un processus comment on allait pour puiser l'eau. Et puis après on ramenait cette eau au Beth Amikdash et on la versait sur le temple. Et en vérité, ce que ça a l'air, d'après la majorité des commentaires, c'est que les Chachamim, ils ont instauré de se réjouir en l'honneur de cette mitzvah. Pour donner de l'importance à cette mitzvah qui se passait pas tout le temps et qui était uniquement pendant la fête de Sukkot, les Chachamim ont instauré cette grande joie qui se passait dans le temple. Et la Gemara, elle raconte comment ça se passait. Il y avait tous les Juifs qui se réunissaient, il y avait des chants, des danses. Quand la Gemara raconte, il y avait des grands sages qui faisaient, où il y en a qui jonglaient, il y en a qu'on va voir qui faisaient des sauces spéciales, etc. pour réjouir le peuple. Vraiment une très très grande joie, à tel point que la Gemara elle dit Michelora Simchat Bet HaShoeva, Lora Simcha Meyamav. Celui qui n'a pas vu la joie qui se passait dans le temple à ce moment-là, il n'a jamais vu une vraie joie de sa vie. Vraiment, on allait très très loin dans cette joie. Ça, c'est le sens simple. Et d'ailleurs, ça qu'ils ont relié la joie avec ça qu'on versait de l'eau, se sont basés sur le fameux passouk qu'on dit tous les Motsai Shabbat, le passouk de Yeshayahu, ou Shaftem Ma'im Bessason. Et vous puiserez l'eau avec joie. Donc quand on a l'eau, c'est lié avec la joie. Ça, c'est ce qui sort de la Gemara. Ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui dans la Sikha, c'est quelle est l'opinion du Rambam par rapport à cette joie. Le Rambam, dans son livre, le Yad HaChazaka, où là-bas, il compte tous les 613 mitzvot, il explique chaque mitzvah, donc il nous parle aussi de cette joie. Et il nous décrit tout ce qui est écrit dans la Gemara, comment ça se passait. Mais là, très étonnant, le Rambam, dans tout son livre, il ne cite pas du tout le mot Simchat Bet HaShoeva. C'est-à-dire, il ne relie pas du tout ça, a priori, avec ça qu'on versait de l'eau dans le temple. Et c'est étonnant. Comme l'Orbi va ramener, il y a des commentaires, à cause de ça, ils vont expliquer que le Rambam a une opinion différente, etc. C'est ce qu'on va voir dans la Sikha. La Sikha elle est assez longue, on la fera en deux cours.
Puis après, à la fin de la Sikha, quand le Rabbi il aura bien expliqué le Rambam, comment le Rambam marche avec la Gemara, d'où le Rambam il a tiré cette opinion, le Rabbi finit avec un très très bel enseignement, un enseignement magnifique, comment être joyeux, comment trouver la joie dans la vie, au quotidien, etc. Très très bel enseignement. Alors on y va, on va commencer. C'est donc dans l'écouté Sichot Chelek Yud Zayin, la Sikha de Parashat Emor, la 4e Sikha. C'est une sikha que le Rabbi il a dit en plusieurs temps à Simchat Bet HaShoeva, quand le Rabbi lui-même il faisait un farmangen dans les années Tafshin Yutet, Tafshin Draf, ce qui fait 1959, 1960. Et donc puis après ça a été édité et imprimé dans le Likutei Sichot. On y va. Seif Aleph. Minapas ukus martem lifnei Hashem Elokechem. Amur bechag HaSukkot, lamad HaRambam. Dans le passouk dans la parashat Emor, qui est la parashat de cette semaine, donc quand on nous raconte par rapport à la fête de Sukkot, le passouk qui nous dit comme ça: Usmartem lifnei Hashem Elokechem, et vous vous réjouirez devant Dieu. Et donc de là, le Rambam il apprend qu'en vérité ici ce que la Torah elle nous dit, c'est que pendant la fête de Sukkot, on doit être encore plus joyeux que les autres fêtes. Vezé les chenaux, et voilà ce que le Rambam il écrit. Donc c'est dans le Rambam, dans Ilchot Lulav, le Perek Chet, à la fin du Perek, depuis la Halacha Yudbet, la Halacha 12, jusqu'à la fin de ce Perek, le Rambam il discute tous les lois de Simchat Bet HaShoeva. Et le Rambam il dit comme ça: Af al pi shekol hamoadot mitzvah lismoach mahem, bien que dans tous les autres fêtes, donc même Pesach et Sukkot, il y a une mitzvah de la Torah de se réjouir, mais bechag ha-Sukkot, aïta bamikdash yom simcha yetera. Mais à la fête de Sukkot, dans le Bet Hamikdash, il y avait une simcha yetera, une joie en plus qui se passait. De où on sait? Et là il ne ramène pas une source de la Gemara, il ramène une source carrément de la Torah. Chez Nehemar, comme il est dit, Usmartem lifnei Hashem Elokechem shivat yamim. Et vous vous réjouirez devant Dieu pendant 7 jours. Donc de là, on apprend a priori qu'on doit se réjouir encore plus pendant la fête de Sukkot. Mais Ketzad Ayosim, comment il faisait, comment ça se passait? Alors, Erav Yom Tov Arishon, déjà, ça a commencé depuis la veille de Sukkot, où dans la Hazara, dans une salle centrale, dans le Bet Hamikdash, on construisait comme des balcons surélevés pour que les femmes se mettent là-bas. Les hommes étaient en bas pour pas qu'ils se mélangent pendant la fête. Donc ça, on le faisait la veille de Yom Tov, juste avant Sukkot, on construisait ces balcons. Et puis, Umatrilin Nismoach Mimotzai Yom Tov Arishon. Et la joie commençait concrètement à la fin du premier jour de la fête de Sukkot, donc à partir de la deuxième nuit. Et comme ça se passait, pendant tous les jours de Chol HaMoed, cette joie continuait, c'est une joie magnifique. Maintenant, on continue. Du fait que le Rambam, en tant que source pour cette joie qui se passait dans le temple, il ramène un passouk de la Torah, que le passouk qui dit on doit se réjouir. Et encore plus que ça, ou bifrat, shelo izkir shesimcha yeterazu yeshla shayachut lenisur hamaim, simcha bet HaShoeva, en particulier que le Rambam n'y fait aucun signe d'allusion pour dire que cette joie était reliée avec le Nisur Hamaim, avec ça qu'on versait l'eau sur le temple, ou avec le nom de la fête qui s'appelle Simchat Bet HaShoeva. Alors le Rambam, comme le Rabbi dit dans la note, plus tard il parle de ça, qu'on va verser l'eau dans le temple, mais il ne parle pas du tout qu'il y avait une joie qui était liée avec ça. Donc puisqu'il ramène un passouk, en plus il ne relie pas ça du tout avec le Nisur Hamaim, avec ça qu'on versait l'eau. Katvu Mefarshim, donc de là les Mefarshim ils apprennent. C'est le Rav Perlo. Le Rav Perlo, il a écrit tout un livre sur le Rasag, un très très beau livre, où là-bas il discute aussi l'opinion du Rambam par rapport à cette mitzvah. Et donc le Rav Perlo, il veut arriver à la conclusion, le Riar de prouver, chez les dates, à Rambam, à Simcha Yetera, Ena Shayechet le Nisur Hamaim, qu'effectivement, d'après le Rambam, cette joie en plus qui se passait dans le temple n'est pas liée avec le Nisur Hamaim, avec ça qu'on versait l'eau. Elle a Zeu Chiyuv Minatora. Seulement, c'est une obligation de la Torah, les Simcha Meyuchet de Bet Hamikdash, d'avoir une joie spéciale dans le Bet Hamikdash. Parce que puisqu'il apprend du passouk et vous vous réjouirez, l'ifnei Hashem Elokechem, devant Dieu, c'est où devant Dieu? C'est au temple. Donc on apprend qu'il y a une mitzvah chez Tzricha Liot bechag HaSukkot ke Yom Tov, ben nosaf les simcha chez Tzricha Liot bechol Yom Tov, vegam bechag HaSukkot atzmo bigvulin. Donc le Rav Perlo, il apprend que il y a une joie en plus, c'est-à-dire il y a la joie, comme on a dit au début du cours, il y a la mitzvah de se réjouir, qu'on l'apprend de Vesamart Abechagecha, qu'on doit se réjouir pendant toutes les fêtes,
et même pendant Sukkot. En plus de ça, il y a une mitzvah en plus de la Torah qui était pratiquée uniquement dans le Beth Amikdash et qui est qu'on doit se réjouir encore plus. Et donc, clairement, le Rav Perlo, il apprend que d'après le Rambam, c'est une mitzvah de la Torah de fêter Simchat Bet HaShoeva, de fêter cette joie dans le temple, vu que le Rambam, il ramène un pasouk. Donc ça, c'est clair. Ah, bien sûr, il y a toute la question qui se pose. Après, on apprend la Gemara. Et on ouvre la Mishnah. Et cette Mishnah, on l'appelle Simchat Bet HaShoeva, qui veut dire la joie avec ça qu'on puise l'eau. Donc, on ne fait pas d'allusion que c'est écrit dans la Torah. C'est lié avec ça qu'on puise l'eau. Et si oui, on ramène un pasuk, Vechen Nigmara, Uval Ze Akatuv ou Shavtem Maim Besason. Et d'ailleurs, dans la Gemara, quand on veut lui relier avec un pasuk, c'est pas un pasuk de la Torah, c'est pas un des 613 mitzvot, c'est un pasuk de Yeshayahu, que c'est écrit, vous puiserez de l'eau avec joie. Donc encore une fois, on voit clairement que d'après la Gemara, c'est relié avec ça qu'on puise l'eau, pas juste que c'est une mitzvah de la Torah. Alors il répond le Rav Perlo, il dit comme ça, Haïnu, c'est-à-dire, Shemitzat Katuv Ze, She'enoela Asmarta, Tsirfu Asimcha Yetera Shel Chag HaSukkot, Lenisur Hamaim. C'est juste que plus tard, le Rav Perlo, il apprend comme ça, que le Rambam va expliquer comme ça la Gemara. Qu'il y a une mitzvah de la Torah de se réjouir. Plus tard, les Chachamim ont associé à cette mitzvah de la Torah une autre raison pour se réjouir. Se réjouir pour ça qu'on versait de l'eau dans le temple. Mais c'est pas ça, donc verser de l'eau dans le temple, qui est l'essentiel de la raison pourquoi on se réjouit. Et comme ça, il répond l'opinion du Rambam avec la Gemara, avec tout ce qui est écrit dans la Mishnah. D'ailleurs, il te dit, si ça c'est l'explication, on pourra bien comprendre pourquoi ça s'appelle Simchat Bet HaShoeva. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'appelle pas la joie de ça qu'on puise l'eau. Simchat HaShoeva. Que là, ça voudrait dire que puiser l'eau, c'est la raison. Or, d'après comment le Rav Perlo, il explique le Rambam, c'est pas ça la raison essentielle. Et là, comment on appelle ça? Simchat Bet HaShoeva. La simcha qui se passait dans la maison où on versait l'eau. Aïnou, Asimcha mitzag chag HaSukkot sheosim bebet HaShoeva sheu shem hamakom shayu metaknim les simcha. Pour te dire en vérité, la joie se passait dans la maison où on puisait l'eau, qui veut dire dans le Beth Amikdash. Mais on n'est pas du tout en train de dire que la raison de la joie, c'est ça qu'on versait l'eau. Ça, c'est l'explication du Rav Perlo dans le Rambam. Donc pour conclure, d'après le Rambam, c'est une mitzvah de la Torah de se réjouir pendant la fête de Sukkot, en plus de la mitzvah de Vesabarta Bechagecha. Et ça que tout le monde appelle ça Simcha Bet HaShoeva, c'est uniquement plus tard, on a associé ça à la mitzvah de la Torah. Ça, c'est son explication. Avant de continuer, le Rabbi va poser, avant de continuer dans l'explication du Rav Perlo sur le Rambam, le Rabbi va poser une question déjà dans le Rambam lui-même, il faut comprendre. Comme il dit dans le Seif Bet. Aval tzarich lavin, mais il faut comprendre. L'Ichora, a priori, yesh bedivra Rambam kan, stira mineube. Il y a une contradiction dans les mots du Rambam. Bitri la devarav katav, shechiyu vasimcha yetera, nilmad me'akatuv usmartem lifna Hashem Elokechem shivat yamim. Au début, le Rambam il commence à nous dire que l'obligation de cette joie-là qui se passait dans le temple, la source est, parce que c'est écrit dans la Torah qu'il faut se réjouir pendant 7 jours. Donc, donc on comprend bien qu'à partir de quand cette joie elle devait commencer, à partir du premier jour de la fête. Vu que c'est que grâce au premier jour de la fête qu'on peut avoir 7 jours de joie. Après 7 jours c'est fini, c'est une autre fête, c'est la fête de Shmini Atzeret. Mais pourtant, le Rambam, qu'est-ce qu'il nous dit juste après? Dans la même halakha, il continue, il nous dit qu'en fait non, c'est quand on commence à se réjouir à la fin du premier jour de la fête, comme s'il y a 6 jours. Alors dans la Torah, c'est écrit 7 jours. Et concrètement, ça prend 6 jours. Alors bien sûr, la réponse à quoi? C'est que c'est une Mishnah. La Mishnah dit que la joie de Simchat Bet HaShoeva, qu'elle était pratiquée avec de la musique, des instruments, ne peut pas repousser l'interdiction qu'on n'a pas le droit de jouer avec des instruments pendant la fête, pendant Yom Tov. Vu que le premier jour des 7 jours, c'est Yom Tov, c'est un jour de fête, on n'a pas le droit de jouer des instruments. Donc c'est pour ça que le premier jour, on ne pouvait pas la faire, et c'est qu'à partir du deuxième soir, que là c'est Chol HaMoed, on a le droit de toucher à tous ces instruments, que la fête commençait. Ça, c'est la raison pourquoi on ne pouvait pas faire le premier jour. Mais ça va poser question, comme on va voir dans la suite. Alors, c'est à la suite, ce que le Rambam nous dit, c'est parce que pourquoi on faisait que 6 jours de joie? Parce que cette joie ne peut pas repousser ni Shabbat, ni Yom Tov. Et puisque le premier jour de la fête, c'est un Yom Tov, donc on ne peut pas commencer la fête. Mais ça même,
C'est la question. Ça même, ça va être dur à comprendre. Bish lama ilua simcha yetera ita rak din de rabanan velo chiyuv min haTorah. Azai, היה מובן הטעם שאין עושים את השמחה, שאופנה הוא החליל מכה ומנגנים בכינור, בנבליים ובמצלתיים, וכל אחד ואחד בכלי שיר שהוא יודע לנגן חולו, ביום טוב הראשון. כי אין בכוח חיוב השמחה מדי רבנן, לדחות את האיסור לנגן בכלי שיר בשבת ביום טוב, שהוא איסור מדי רבנן. Comment ça se fait qu'on n'a pas le droit de jouer des instruments de musique pendant Yom Tov? C'est pas écrit dans la Torah qu'on n'a pas le droit de jouer, il n'y a rien d'interdit. On touche à un instrument, on touche à des choses, on ne parle pas des choses électriques, on parle comme il disait, la flûte, les violons, les cymbales, tout ça, il n'y a rien de... Enfin, il n'y a pas du feu, il n'y a pas de l'électricité. Comment ça se fait que c'est interdit? Alors la réponse, c'est rapporté dans la Gemara. On va dire, d'après la Torah, c'est permis. C'est les sages qui l'ont interdit, parce que de peur que ça se casse, et après, on va dire, le violon, il se casse, et donc on a besoin de l'arranger. Or, arranger, c'est interdit d'après la Torah, c'est la melacha de... Makeb Batish ou d'autres interdictions. En d'autres mots, c'est interdire de jouer des instruments, c'est uniquement les sages qui l'ont interdit. Alors venons, on réfléchit. Si on apprend comme la majorité des commentaires ont voulu apprendre, enfin apprennent simplement dans la Mishnah, que de se réjouir pendant cette fête, qui nous demande de jouer des instruments de musique, c'est uniquement une obligation des rabbanan, c'est-à-dire des sages. Alors on comprend bien que puisque d'après les sages, on n'a pas le droit de jouer des instruments de musique. Donc le premier jour de la fête, on ne pourra pas faire cette fête. On ne pourra pas la pratiquer de la manière qu'on va la pratiquer pendant les autres jours de la fête. Ça, c'est bien uniquement si on explique que Simchat Bet HaShoeva, c'est une obligation de se réjouir d'après les Chachamim. Donc l'obligation des Chachamim de se réjouir ne peut pas repousser l'interdiction des Chachamim de jouer des instruments de musique. Mais... on vient d'apprendre, d'après le Rav Perlo dans le Rambam, que le Rambam, il apprend que cette joie-là, c'est une obligation de la Torah de se réjouir. Alors là, c'est la grosse question. Mais puisqu'on a expliqué que, en vérité, l'obligation de se réjouir, c'est une obligation de la Torah, et dans la Torah, c'est écrit qu'il faut se réjouir pendant 7 jours, caché, c'est étonnant. Comment ça se fait que l'obligation de la Torah de se réjouir ne peut pas repousser, ne peut pas enlever cette interdiction des sages de jouer des instruments de musique? D'après la Torah, si on doit se réjouir, on doit jouer des instruments de musique, c'est sûr que ça a la force de enlever l'interdiction des Chachamim généralement de jouer des instruments de musique. Ou bifrat, et la question elle devient encore beaucoup plus forte quand on sait que chez En Jvut Bamikdash, Vare Simchat Bet HaShoeva, Aitarak Bamikdash, il y a une règle qui est que toutes les interdictions des Rabbanan n'étaient pas appliquées dans le temple. C'est-à-dire si dans le temple, on devait faire des choses qui sont interdites d'après les sages, pendant Shabbat, dans le temple, on avait le droit de les faire. Donc là, la question, elle est très forte. Dans le temps, quand on est dans le Beth Amikdash, même des Issur Jvut, même des interdictions des sages, ils sont enlevés pour n'importe quelle raison, on les enlève. Alors quand maintenant on arrive à avoir une obligation de la Torah de se réjouir qui demande d'enlever cette interdiction, c'est sûr que cette interdiction devra être enlevée et on doit jouer avec les instruments de musique. Donc si on apprend d'après le Rambam, encore une fois comment le Rav Perlo il le comprend, que l'obligation elle est de la Torah, comment ça se fait que le premier soir de la fête on faisait pas Simchat Bet HaShoeva? Alors dans les notes, c'est une note qui est intéressante. Alors peut-être qu'on peut dire que pourquoi? Parce que c'est d'après la Torah, alors l'interdiction, on ne peut pas enlever la mitzvah de la Torah. On voit des fois que quand les Chachamim ont interdit quelque chose, ça peut amener à enlever une obligation de la Torah. Par exemple, sonner le shofar pendant Shabbat. D'après la mitzvah, d'après la Torah, si Rosh Hashanah tombe pendant Shabbat, on a l'obligation de sonner le shofar. C'est la mitzvah de la fête. Pourtant, la halakha, elle est qu'on ne sonne pas aujourd'hui le shofar. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle Xera des Rabba. Rabba, il a dit, pas tout le monde sait sonner le shofar. Donc, imaginons-nous une personne qui est chez lui à la maison et qui n'a pas écouté le shofar. On a peur que peut-être il va aller porter le shofar pour l'amener chez quelqu'un qui sait sonner, pour qu'il lui sonne pour lui. Or, porter pendant Shabbat, c'est interdit. Donc, de peur que la personne va porter, que dans la majorité des cas, ça va être des rabbanan, et c'est pour ça que c'est interdit c'est pour ça qu'on a interdit et on a enlevé le shofar pour tout le monde. On ne sonne pas du shofar pendant Shabbat. Donc, une interdiction des Chachamim peut enlever une mitzvah de la Torah. Donc, peut-être qu'on peut dire la même chose ici. Le Rabbi dit que ce n'est pas du tout comparable. Pour plusieurs raisons. Le Rabbi qui ramène avant dans la note 20, on va faire essentiellement la note 21.
dans les mots. Aval gam belabachi eno dome litkiat shofar berosh hashana shechal liot beshabbat she'en tokin bamedina mishum gzera deraba. Pourquoi c'est pas pareil? Il leur dit comme ça. Ki sham lo akru mitzvah mikol vakol rak beshana mesuyemet. Parce que ici, ce que l'interdit des Chachamim fait, c'est que l'année où Rosh Hashanah tombe Shabbat, alors à ce moment-là, on ne sonne pas le shofar le jour de Rosh Hashanah. Mais ça, c'est que quand ça tombe Shabbat, dans tous les années, la majorité des années, on sonne oui le shofar. Donc l'interdit des Chachamim a juste repoussé un petit peu l'obligation de la Torah dans l'année où ça tombe Shabbat. Or, d'après ce qu'on est en train de dire ici, Masha'en ken benidon dinan, par contre, dans notre cas à nous, l'interdit des Chachamim de jouer des instruments de musique va repousser pour tout le temps la Simchat Bet HaShoeva. Car pour tout le temps, on va pas fêter la fête de Simchat Bet HaShoeva qui est d'après la Torah, d'après le Rav Perla, d'après le Rav Perlo, à cause de l'interdiction des Chachamim. Machin, ken benidon dida, par contre dans notre cas nous, shelolam ne'ekeret mitzvat simcha yetera beyom tov harishon shel chag, qu'on va tout le temps enlever cette mitzvah-là de se réjouir le premier jour de la fête. Et donc, ou bemeile ne'ekar kiyum vesmart ou smartem gomer shivat yamim veyev shal lechachamim la'akor mitzvah legamre. Donc, c'est-à-dire que le pasuk qui est écrit dans la Torah que vous vous réjouirez pendant 7 jours ne pourra jamais être accompli à cause d'un interdit des Chachamim. C'est les Chachamim, avec leur interdiction, ils ont enlevé un pasuk de la Torah. C'est vraiment dur d'apprendre comme ça. Et donc ça, c'est la question essentielle, une question forte que le Rabbi il a, d'après l'explication du Rav Perlo dans le Rambam. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que même le Rav Perlo, il dit d'expliquer que le Rambam, il apprend que cette joie-là, c'est une mitzvah de la Torah. Même lui, là-bas, dans son commentaire, il écrit c'est Chadasha Imeod. C'est vraiment une très nouvelle explication. D'ailleurs, lui-même, il est étonné si vraiment ça, c'est l'explication. Comment ça se fait qu'aucun commentaire avant lui a expliqué cette explication? Le Rav Perlo, il est niftar juste avant la guerre, quelques années avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il dit comment c'est que tous les commentaires avant, ils n'ont jamais remarqué ça. Mais quand même, ce qui a poussé le Rav Perlo à prendre comme ça, c'est parce qu'il a vu le pasouk. Le Rabbi, c'est pour ça, vers la suite de la Sikha, il va dire que malgré le pasouk, on pourra donner une très très belle explication, comme on verra à la suite. Avant de répondre à ces questions qui vont venir à partir du Seif Vav, le Rabbi va poser d'autres questions d'après cette opinion-là, qui veut dire que le Rambam, il apprend que se réjouir pendant que la mitzvah de Simchat Bet HaShoeva, c'est une mitzvah de la Torah. Alors, la première question, c'est qu'à priori, d'après ça, on est en train d'enlever un pasouk dans la Torah, et un interdit des Rabbanan enlève une mitzvah de la Torah qui est très dur à comprendre. Gimel, Gam, c'est la aussi, il faut comprendre. Maou bekoro shel Rambam, shakatuv usmartem lifnei Hashem Elokechem shivat yamim kaya la simcha yetera. Quelle est la source du Rambam que ce pasouk-là, c'est la raison de la joie? Le Rambam ne peut pas inventer de lui-même des nouvelles déductions de psukim. Le Rambam, c'est un livre qui vient après la Gemara, que tout ce qui est écrit dans la Gemara, dans le Midrash, dans tous les livres avant lui, il le met au concret. Or, quand on regarde dans toute la Gemara, c'est écrit nulle part que le pasuk de Usmartem lifnei Hashem Elokechem, Shivat Yamim, c'est la raison pourquoi on se réjouit dans le Beth Amikdash. Donc de où le Rambam il apprend ça? Et la question est encore plus forte. Pas seulement de où le Rambam il apprend ça, mais comment même le Rambam peut apprendre de ce pasuk-là que ça vient nous apprendre l'obligation de se réjouir pendant la fête de Sukkot. Le Rambam lui-même, il a dit que ce pasuk il vient pour autre chose, dans les mots. Bet yeter alken, plus que ça. L'Ichor a priori. Comment on peut dire que ce pasouk-là vient nous apprendre sur l'obligation de se réjouir, donc sur la simcha yetera qui se passait dans le Beth Amikdash? Alors, Rambam Atzmo Katav le Rambam lui-même, dans le même halachot de Lulav, il écrit un peu plus haut, chez pasouk, que ce pasouk-là, ce verset-là, Darush letzorech limud acher, il vient nous apprendre une autre obligation. Que mitzvat lulav chulu ou bamikdash levado notlim oto bechol yom vayom mishivat yemei achag shenemar usmartem lifnei Hashem Elokechem. Juste avant les mots usmartem lifnei Hashem Elokechem dans le pasuk, c'est écrit et vous prendrez le lulav, le kartem lachem, vous allez prendre le lulav, kapot marim, anafet savad, etc. Et donc le Rambam il dit comme ça, du fait que juste avant on parle du lulav dans le même pasuk. Et à la suite de ça on dit que vous vous réjouirez pendant 7 jours dans le temple. Il apprend de là que dans le temple, on doit prendre le lulav, on doit faire la mitzvah du lulav pendant 7 jours. Donc là même, il apprend clairement que le pasuk Usmartem, il vient nous apprendre la mitzvah du lulav, que dans le temple, elle doit être pratiquée tous les jours de la fête de Sukkot. Aujourd'hui, on le fait aussi tous les jours, mais c'est en souvenir de ce qui se passait dans le temple. Donc ça, c'est la question. Comment le Rambam du pasuk qui nous apprend l'obligation du lulav, il va apprendre qu'en vérité, ça nous apprend l'obligation de Simchat Bet HaShoeva. On continue.
le Rabbi va poser encore d'autres questions sur le Rambam. Donc les deux questions qu'on a posées maintenant, c'est surtout d'après l'explication du Rav Perlo. Maintenant, on va poser encore d'autres questions. Le Rambam, à la suite de ça, comment il nous décrit la Simchat Bet HaShoeva, il va nous dire les paroles suivantes que le Rabbi ramène dans Seif Dalet. Od katava Rambam ben Shartvarav, mitzvah leharbot besimchazo. C'est une mitzvah de multiplier dans cette joie. Donc dans cette joie qui se passait dans le temple, il y a une mitzvah de vraiment la faire d'une manière très grande. Il continue et il dit Velo ayu osinota amei haaretz vechol mi sheyotze. Et c'est pas les amei haaretz, c'est pas les gens simples ou n'importe qui voulait, qui pouvait pratiquer cette joie, qui pouvait être, si on peut dire, l'acteur essentiel dans cette joie. Et là, c'est Gdolei Chachmei Israël. C'est les grands sages du peuple juif qui la faisaient. Veraché Yeshivot, les gens qui étaient à la tête des Yeshivot. Vers Sanhedrin, les membres du Sanhedrin, du tribunal rabbinique. Vers Chassidim, les Chassidim. Vers Askenim, les anciens. Vers Anshemaasé, les gens de bonnes actions. Hem, c'est eux. Shayu meragdim ou mesapkim ou menagdim ou mesamchim amigdash bemechag asukot. C'est eux qui dansaient, qui tapaient des mains, qui chantaient et qui se réjouissaient dans le Beth Amigdash pendant les jours de la fête de Sukkot. Aval kol ha'am, mais tout le reste du peuple, anashim venashim, hommes et femmes, eux ils faisaient pas tellement. Kulam bain lirot velishmoa. Eux ils venaient pour voir donc tout ce qui se passait, velishmoa et pour entendre la musique, etc. Ça c'est comment le Rambam il décrit. Alors d'où le Rambam il prend ça? A priori c'est la Mishnah. Umakor ala chazou be Mishnah. Chsidim ve'anshe ma'aseh ayu meragdim mifnehem. La Mishnah elle dit qu'il y avait les Chassidim, les gens vertueux, anshe ma'aseh, les gens de bonnes actions, qui dansaient devant eux, qui dansaient devant le peuple. Alors avant d'entrer dans la question qu'a priori dans la Mishnah on nous parle que de deux personnes, d'un coup le Rambam nous parle des grands sages, des membres de Sanhedrin, des Rashi Yeshivot, d'où le Rambam il a pris ça. Il y a une autre question qui se pose. C'est que le Rambam ici nous dit clairement que cette mitzvah-là, donc de se réjouir, n'était pas pratiquée par tout le monde, en tout cas de la même manière. Et ça c'est une grosse question. Aleph. Les filles anales. D'après ce qu'on a vu avant, chez les Da'at Rambam, Simcha zu yichiyuv min Torah betorat Simchat Yom Tov, velo din de Rabbanan mitzad Nisuch Hamayim. D'après comment on veut expliquer, le Rav Perlo veut expliquer le Rambam, que cette obligation de se réjouir, c'est une mitzvah de la Torah. Et c'est pas juste une institution, c'est pas juste une mitzvah des Rabbanan pour se réjouir, pour ça qu'on verse l'eau dans le temple comme tout le monde apprend. D'après le Rambam, on veut dire que c'est une mitzvah de la Torah. Alors c'est étonnant. Comment ça se fait que les gens, donc tous les gens du quotidien, enfin, ils ne la faisaient pas. Et la kol ha'am anashim enashim kulam ba'im rak lirot vishmoa, et les gens ils venaient uniquement pour voir, pour écouter. Aleph. Ech itachnu chilukim bekiyum mitzvat aseh min haTorah sheneem rastam bet ma'u hamakor ledavar. Comment on peut faire une différence dans une mitzvah de la Torah? La base de la Torah, c'est que quand la Torah elle dit une mitzvah, tous les juifs sont pareils. La Torah demande de mettre les tefilines. Il n'y a pas le juif qui est le grand sage ou le membre de Sanhedrin, il met des grandes tefilines et il les met de cette manière. Et par contre, le juif simple, il les met d'une autre manière. La mitzvah, pareil par rapport à Shabbat. Non, la base de la Torah, c'est que tout le monde pratique les mitzvahs de la même manière. Or, si on apprend que ici, c'est une mitzvah de la Torah, de se réjouir, comment ça se fait qu'il y a des différences? Les grandes personnes, les personnes en niveau élevé, eux, ils pratiquent cette mitzvah, ils dansent et ils chantent. Par contre, des gens simples, juste ils voient, ils écoutent. Comment on peut faire une différence dans une mitzvah de la Torah? Ça va contre toutes les règles des mitzvot. Et deuxièmement, surtout, quelle est la source de ça? De où le Rambam, il tire ça? Une autre question qu'il faut comprendre dans le Rambam, et ça c'est une question générale, c'est B'Mishnah niskeru rak chsidim v'anshe maaseh. Velo Rambam osif shesimchazo ayu osim ota gam gdolei chachmei Israël v'rashai yeshivot v'asanedrim v'achsidim v'azkenim v'anshe maaseh. Quand on étudie dans la Mishnah, qui est donc la source à pourri d'où le Rambam il sort, comme on l'a dit, le Rambam d'apprendre toutes ces lois de la Gemara, de la Mishnah, là-bas on nous dit qu'il y avait les Chassidim et les Anshe Maaseh, donc on parle de certaines catégories. De où le Rambam il sort toutes les autres catégories qu'il a ramenées, qu'il y avait aussi les grands sages, il y avait aussi les membres du Sanhedrin, les Rashi Yeshivot, les anciens, de où il prend ça? V'yeteramizo, la question est encore plus dure. Bibrait Hashuva Bigmara, Muvaim Dvarim Shenemru Bishat Asimcha, Aledi Chassidim et Anshe Maaseh, Vechen Alede Baalei Tshuva. היינו, שהיו 3 סוגים, חסידים, אנשי מעשה ובעלי תשובה. ואילו הרמב"ם, מחד גיסא הוסיף סוגים אחרים שלא נזכרו בברייתא, ומאידך גיסא השמיט בעלי תשובה שנזכרו בברייתא. La question est encore plus forte. À la suite de la Mishnah qu'on nous parle des chassidim et Anshe Maaseh, il y a une très très belle braïta
qui est rapportée à la suite, dans laquelle on voit des belles phrases que les gens disaient au moment de la Simchat Bet HaShoeva. La Gemara, elle dit qu'il y avait des gens qui disaient « Heureux notre vieillesse qui n'a pas fait honte à notre jeunesse ». Ça, on dit c'était qui? C'était les Chassidim et les Anshe Maaseh. Quand ils étaient vieux, ils n'ont pas fait honte à leur jeunesse. Parce qu'ils étaient tout le temps dans un bon niveau, comme quand ils étaient jeunes, des bons juifs, avec un bon comportement, pareil quand ils ont vieilli. On dit ça, c'est les Chassidim, les Anshe Maaseh. À la suite de ça, la Gemara, elle dit, il y avait d'autres personnes qui disaient « Heureux notre vieillesse qui a pardonné notre jeunesse ». À qui on parle des balais de Tchouva, des gens qui ont fait Tchouva, des gens qui sont revenus au bon chemin, qu'à un certain moment dans la vie, ils ont regretté, ils ont pardonné ce qu'ils ont fait quand ils étaient plus jeunes. Donc on parle qu'il y avait aussi des balais de Tchouva. Donc il n'y a pas seulement les Chassidim et Anshe Maaseh, il y a aussi les balais de Tchouva. Et là c'est intéressant. Le Rambam, d'un côté, le Rambam, qu'est-ce qu'il fait? Il nous ramène Chassidim, Anshe Maaseh de la Mishnah, et il nous ramène pas ce qui est écrit, il nous ramène pas qu'il y avait aussi les balais de Tchouva. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'il fait? Il nous rajoute d'autres personnes qui sont pas écrites dans la Gemara. Alors, comment le Rambam exactement il a appris toutes ces personnes? Donc, de où il les a appris? Et comment ça se fait que le Rambam il nous parle des Chassidim Anshe Maaseh, il nous parle pas des balais de Tchouva, il nous rajoute d'autres personnes? Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est un autre point qu'il faudra comprendre dans le Rambam. Bon, juste pour résumer un petit peu ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est assez long. On a un Rambam duquel le Rav Perlo il apprend, il veut expliquer dans le Rambam que le Rambam il comprend que la Simchat Bet HaShoeva c'est une mitzvah de la Torah. Or ça nous pose énormément de problèmes, vu qu'à cause de ça on devra dire que l'interdiction des sages de ne pas jouer des ustensiles pendant de musique, ça va repousser une mitzvah de la Torah, que pendant 7 jours on doit se réjouir. À part ça, il faudra comprendre de où le Rambam il a tiré ça. Plus que ça, le Rambam lui-même il apprend que le pasuk Usmartem ça vient pour autre chose, pour la mitzvah du Lulav. Et à part ça, il faut comprendre, le Rambam lui dit que pas tout le monde pratiquait la mitzvah cette mitzvah-là de se réjouir de la même manière. Or, c'est une mitzvah de la Torah depuis quand on fait des différences entre les juifs. Et à part ça, il faut comprendre dans le Rambam, d'où le Rambam il sort toutes ces personnes qui les écrit dans son livre. C'est il fait. On va finir avec des dernières questions. C'est le dernier paragraphe dans le Rambam. Et après, on va mériter de commencer l'explication. Alors, Od Katav Rambam Sham, le Rambam il continue à écrire. Et là, le Rambam, dès qu'il finit Simchat Bet HaShoeva, il passe à nous parler d'une manière générale sur la joie qu'un homme doit avoir dans le service de Dieu. Et le Rambam il dit les mots suivants. Asimcha sheismach adam ba'asiyat mitzvah ou be'ahavat hakel. La joie qu'une personne doit avoir quand il fait une mitzvah dans ça qu'il aime Dieu, shetiva bahen, avoda gdolahi vechulu. C'est un très très grand travail, c'est très très important. Le Rambam nous dit ici que de se réjouir quand on fait une mitzvah, c'est très 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 important. Le Rambam il continue. Et quand une personne il va tellement se réjouir à un tel point qu'il va même des fois peut-être dénigrer sa personne, dénigrer son corps. Mais en vérité, c'est une personne respectueuse par exemple qui va un petit peu se laisser se réjouir, etc. Mais en vérité, le Rambam il dit il n'est pas en train de se rabaisser. Mais c'est lui en vérité le grand, celui qui est honoré, celui qui sert Dieu avec amour, c'est très important. Et d'ailleurs on voit ça avec qui? Avec la personne la plus importante du peuple juif, le roi. Le roi David lui-même, qui était la personne qui avait le plus de kavod, il témoigne sur lui qu'il se comportait d'une manière, quelque part, d'une manière basse, il s'est rabaissé. Avec toute l'histoire, celui qu'il connaît, avec sa femme, Michal, etc. Quand on a ramené le Aaron HaKodesh, le Aaron, l'arche saint dans lequel il y avait les tables de la loi, les louchot, etc. Et David, il commence à danser d'une certaine manière, que peut-être c'était pas respectueux pour un roi. Mais David lui-même, il dit au contraire. David Melech Israël Amar, David lui-même, il témoigne sur lui qu'on est kaloti od mezod va été chafal benai vechulu. Je me suis vraiment rabaissé, j'étais vraiment bas, mais parce qu'en vérité, ça c'est la vraie honneur d'un homme, c'est le vrai honneur d'un homme quand un homme fait les mitzvot. Donc le Rambam nous parle de la joie des mitzvot. La question elle est, quel rapport ici? Très très important de savoir ça. Mais pourquoi on te ramène maintenant quand on parle de Simchat Bet HaShoeva? Alors tiens Lavi, la maïvi Rambam inyad zerak beilchot lulav behem shach le simcha yetera de Chag HaSukkot. Pourquoi le Rambam, il nous parle de cette joie-là, donc qui est une joie essentielle a priori dans le service de Dieu, à la suite de ça qu'on parle d'une joie en plus qui était pratiquée pendant la fête de Sukkot, donc la joie de Simchat Bet HaShoeva. Alors bien sûr, la réponse est, puisqu'on parle de joie, donc on parle aussi de joie. Puisqu'on parle de joie qu'on doit avoir pendant la Simchat de Bet HaShoeva, pendant la Simchat en plus qu'on devait avoir pendant Sukkot, c'est pour ça qu'on te parle aussi des autres joies, de la joie générale. Et c'est pas bon ça. Même si on va associer donc deux lois qui nous discutent les lois de la joie,
Arayalo la vizot bilchot yom tov, asher alef en kodmot leilchot lulav, bet, medubar baen odot simcha klalit yoter, gimel veika, si yuminan la simcha sham, osek de simcha bavadat Hashem bichlal, ketochen divra ramankan. Là, la question, elle est la suivante. Pourquoi le Rambam, il ne nous parle pas de se réjouir, donc d'une manière générale dans le service de Dieu, dans les lois de Ilchot Yom Tov? Avant Ilchot Lulav, qui est les lois qu'on est en train de discuter nous, le Rambam, il a aussi les lois de Yom Tov. Que là-bas aussi, on doit se réjouir. Et la question qui est étonnante, c'est que là-bas, le Rambam, il parle aussi d'une manière générale de la joie qu'une personne doit avoir dans le service de Dieu. Et pourtant, là-bas, le Rambam, il ne nous parle pas de la joie des mitzvot. Le Rambam va attendre spécialement dans nos halachot, dans lequel on parle de cette joie en plus, pour nous parler de la joie générale qu'une personne doit avoir dans le service de Dieu. Et donc, Mashma Mizé, donc on comprend bien, Sheyesh Hayachut ben Simcha shel mitzvah bichlal ou ben Simcha yetera shebechag Sukkot. Donc, on devra bien dire qu'en vérité, il y a un lien spécial, il y a un message spécial que le Rambam veut nous donner, qu'il y a entre la joie d'une manière générale, dans le service de Dieu, dans la pratique des mitzvot, et cette joie en plus qui était pendant la fête de Sukkot. Quel est le lien? C'est ce que le Rabbi va faire à la fin de la Sikha. Donc juste pour résumer, à quoi on est arrivé ici, c'est qu'on essaye de comprendre quelle est exactement la définition que le Rambam y donne à Simchat Bet HaShoeva. On a proposé un commentaire du Rav Perlo qui pose plusieurs problèmes. Donc ce que le Rabbi va faire à partir de maintenant dans la Sikha, c'est pouvoir vraiment expliquer la Shita du Rambam d'une manière très simple, très très belle, et puis après finir avec un enseignement. Et on verra ça donc dans le prochain cours.